Bien, je reprends la série que j'avais interrompue en juin dernier, donc intitulée Crise aux Méliès de Montreuil. Et je la reprends suite à ce qui s'est passé. Donc on est donc fin novembre 2020 aujourd'hui. Voilà, confinement, là on est le samedi de desserrement du confinement. Voilà, pour situer là l'actualité. L'actualité en ce qui concerne les affaires Méliès, c'est que bon, j'ai reçu, je suis passé en audition libre au commissariat. J'ai été reçu par une inspectrice et une magistrate a décidé, donc suite au rapport de police, donc suite à une plainte de Goudet pour harcèlement et menaces, que j'aurais donc une mise à la comment ça s'appelle, oui, un rappel à la loi. Je vais être donc on me dit en grosso modo plus un geste, c'est un peu va revenir me faire taire, plus bouger Yannick. Et je suis donc l'objet c'est parce que donc il y a eu la démarche qui a essayé de le faire, enfin il a essayé de donc me faire une nouvelle fois sanctionner. Donc comme d'habitude fait Stéphane Goudet avait contacté ma hiérarchie qui est aussi la sienne accessoirement et donc la police avec des arguments. Donc les arguments qu'il a utilisés, donc c'était harcèlement parce que donc il y avait 30 vidéos et menaces. Et alors où est-ce qu'il a trouvé les menaces? C'est dans le fait que dans la vidéo numéro 14, les seuls faits qu'il tranche pour la menace donc viennent de la vidéo numéro 14, la vidéo plus exactement, je sais plus si c'est la 14e, mais qui s'intitulait Comme en 14. Vous vous rappelez donc que je commençais donc à la chocolaterie de Gérard Côme, qui est l'ancien président d'Est Ensemble, et qui se terminait devant le bus rouge à Impérial qui était garé à Croix-de-Chavaux, qui n'y est plus. Et j'avais dit effectivement que et l'expression que j'avais utilisée, que Est Ensemble selon moi devait se débarrasser de Goudet, et que par contre effectivement entre Gérard Côme ou Patrice Bessac, qui était déjà un peu pressenti pour prendre la tête d'Est Ensemble, pousserait Goudet sous les roues du bus. C'est une expression qui est utilisée en langue anglaise pour dire effectivement se débarrasser de quelqu'un à qui on doit quelque chose. On dit souvent de Trump quand il se débarrasse, quand il dit celui-là je le reconnais pas, j'ai jamais vu, etc. Une fois qu'il est mouillé dans une des affaires politico-judiciaires, qu'il le pousse sous la roue d'un bus. Et c'était dans ce sens-là que j'utilisais cette expression, donc plutôt une expression anglo-saxonne, pour dire que après avoir s'être bien servi de Stéphane Goudet, quand effectivement il serait un coup politique pour certains, effectivement, peut-être qu'il se retrouve à pousser sous les roues du bus. À aucun moment il est question que moi je le pousse sous les roues du bus. Le contexte n'est pas du tout celui-là, quoi. Donc là on est quand même dans une manipulation assez forcée. Donc j'ai eu au commissariat, donc en audition libre, à répondre de questions. Est-ce que vous voulez tuer Stéphane Goudet, quoi? Énorme, quoi. Je veux dire moi j'ai entendu, il demande quand même mon licenciement depuis 7 ou 8 ans maintenant. Et il obtient des gages, il obtient que je me fasse sanctionner, effectivement, que j'ai des conséquences sur mon travail. J'ai des atteintes à ma vie privée aussi. Et c'est moi qui grosso modo, il porte plainte pour menace. Il n'a pas de limite. Mais le problème avec les gens qui n'ont pas de limite, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir
non plus celle des autres et celle de la loi, quoi. Alors, moi je suis convoqué pour un avertissement ou un rappel à la loi par un procureur, effectivement, qui a pas dû consacrer plus d'un quart d'heure à l'examen des pièces, donc en mars prochain. D'ici là, il va peut-être s'en passer sous les pots. D'ici là, je reprends la série de vidéos et je les mets en ligne, sans pitié, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ah oui, que contrairement à la dernière fois dans cette affaire où je me suis retrouvé à la maison de justice et du droit de Pantin, où j'avais signé ce rappel à la loi qui était finalement un aveu, une reconnaissance que faire fuiter l'arrêté de nomination de Goudet serait un délit, effectivement. Ça, ce coup-ci, je n'assignerai pas le rappel à la loi, quoi, et donc je m'expose sans doute à des poursuites pénales, mais allons-y, quoi. Allons-y, on va discuter de pousser sous les roues d'un bus, quoi. Alors le bus de la loi, il roule pas vite, mais je sais pas qui est-ce qui va écraser, quoi. Enfin, le train, je parle plutôt du train de la justice, qui suit son cours. Voilà, là on est sur les rails. Est-ce qu'on va... voilà, moi, le procès, enfin, disons qu'un éventuel procès non-lieu ou je ne sais quoi, donc on n'avait pas là, vu que moi je reconnais pas que je dois être averti ou rappelé à la loi. Là, au contraire, moi j'attends soit qu'on aille en procès, qu'on discute de ça, qui est des avocats, des plaintes pour de vrai, que j'ai la protection fonctionnelle, parce que ça se passe dans le cadre effectivement de dénonciation d'abus de harcèlement moral, quoi. Et voilà. Ah ouais, ok. Moi je bosse ici, quoi, dans cette bibliothèque en travaux. Je suis un employé public, je suis aussi représentant du personnel. C'est à titre de représentant du personnel que je dénonce des faits de harcèlement graves et répétés, patati patata. Et donc voilà, c'est à ce titre-là qu'on les parle, quoi. Bessac n'a jamais apaisé la situation. Moi j'ai apaisé là. Enfin voilà, les conséquences, moi j'en prends des benzos, quoi. Donc est-ce que moi ma conduite a des conséquences sur la santé de Goudet? À lui d'en faire part. C'est pas de ça qu'il fait part, hein. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui.